La vérité, c'était pas Rooney, c'était Ronny. La vérité, c'était Ronaldinho. Ronaldinho en personne. Franchement, faut le dire, Lamine Yamal en numéro 10, etc. machin et tout, c'est un croqueur. Lamine Yamal, c'est un croqueur. Défensivement, c'est Jules Koundé. La vérité, que des bavures il fait dans la surface. La famille, on se retrouve pour le débrief du match Betis-Barça. 3-5 pour le Barça. La vérité, quel match. En tout cas, en termes de but, on a été servi. La vérité, on peut pas dire l'inverse. En tout cas, on a été bien servi et c'était franchement une super rencontre. Honnêtement, faut le dire, une super rencontre, vraiment bien rythmée, vraiment le genre de match que tout le monde kiffe. Voilà, ça c'est du football. Le Barça qui vient avec un méchant 4-2-3-1 et avec comme spécificité Lamine Yamal positionné en numéro 10. Donc, premièrement, c'est qui ouvre le score? Eh ben, c'est le Betis. Et c'est qui? C'est Anthony. Mais Anthony, il est trop chaud. Il est trop chaud. On est là en pétard au Betis Séville. Et franchement, les joueurs, quand ils vont à United et ils quittent United, tout le temps c'est un glow-up. Même Højlund, là, il fait du sale. Oh non, il fait du sale à Naples. Donc la vérité, à un moment donné, United, faut qu'ils se remettent en question. En plus, c'est un bon club. C'est ça qui est bête. Donc, encore une fois, ouverture du score du Betis. Donc il faut... En fait, moi, j'ai vraiment un gros problème avec la défense du Barça, en fait. C'est très compliqué. Quand tu vois des profils comme Jules Koundé, défenseur central à Séville, défenseur central, il passe, ok, il passe défenseur droit, il passe latéral droit, etc., machin et tout. Il disait, oui, j'ai un peu du mal avec le poste, oui, il y a le dépassement de fonction, on doit faire du dépassement de fonction, mais moi, je préfère bien faire, etc., je préfère être bon défensivement, et c'est que du bonus offensivement. Il disait ça en équipe de France il y a 2-3 ans. Regardez maintenant, offensivement, Koundé, on peut rien dire. Mais au nom, défensivement, c'est Jules Koundé. La vérité, que des bavures il fait dans la surface. Encore une fois, là, il provoque un penalty. Frère, en plus, c'est un bon défenseur de base, mais là, il sait plus défendre. De jour en jour, il est moins bon. Défensivement, de jour en jour, il est de plus en plus nul. Alors que offensivement, maintenant, il est très bon. Encore une fois, il fait une passe décisive. Donc, pour Monsieur Ferran Torres, je pense qu'ils leur apprennent à ne plus défendre. C'est quoi ça? Pourquoi défensivement, le Barça, c'est si nul? C'est si nul, même tu te prends 3 buts, C'est vraiment une passoire, c'est une passoire thermique en fait, la défense du Barça, c'est très compliqué. Même Koubarsi et tout. Baldé, vas-y, fais dodo, mais la vérité, c'est très dur défensivement, je trouve. Le Barça, mais recruté. En plus, Araujo, le pauvre, il se sent pas bien, la vérité. Il s'est fait harceler, mais... je sais pas, il s'est fait harceler, il se sent pas bien, il est en dépression, j'en sais rien, Araujo, mais... il faisait de la dinguerie aussi, il coûtait des matchs à chaque fois. Donc à un moment donné, faut recruter côté Barça, faut recruter. Au lieu de former des petits ailiers, etc. machin, à la Masia, former des bons défenseurs centraux, la vérité. On attend que ça. Koubarsi, c'est de la merde. Combien on vous aura dit, c'est surcoté Koubarsi à un moment donné. Mais après, le Barça s'est bien rattrapé. Voilà, ils claquent leur but, ils claquent 5 buts. Après, voilà, on peut rien dire. La vérité, on peut rien dire. Et en plus, on a un triplé de Monsieur Ferran Torres. Donc voilà, match dernier, il lâche des chut. Mais en fait, il faisait passer des messages. La vérité, il nous avait passé un message en fait. Au match dernier, il a dit, je vais tous vous faire fermer vos gueules. La vérité, pardon. Désolé. Ferran, je suis désolé. Tu nous as fait fermer nos gueules. La vérité, on est juste des petits cons. On est que des petits cons face à toi. Au nom, tu claques des triplés et c'est pas des triplés de merde. Au nom, t'es un meilleur numéro 9 au Barça que Lewandowski. La vérité, je le dis. Maintenant, au nom, je le dis. Ferran, tu es un meilleur numéro 9 que Lewandowski au Barça. Certes, t'apportes pas plus dans le jeu que Lewandowski, mais la vérité, tu finis et t'es en place et tu peux claquer des chutes. La vérité, t'as le droit de claquer des chutes maintenant, on te permet. Dans l'ensemble, plutôt bonne performance du Barça, notamment des attaquants. Voilà, milieu de terrain, voilà, Pedri vite fait, il est vite fait l'alliance. Bon, t'es très fort, etc. Pedri et tout, mais commence pas à vouloir parler avec Vitinha, s'il te plaît. Non, ensuite, vraiment, Rashford, au tout début, pendant les 10 premières minutes, il était très chaud. Mais voilà, il a pas réussi à concrétiser, c'est pas grave. Rashford, on lui en veut pas, la vérité. On a parlé de Ferran Torres, mais on peut aussi parler de Monsieur Rooney. Franchement, c'est qui ce petit Suédois? Qui le connaissait, la vérité? C'est son 3e ou 4e match, la vérité, c'est qui ce gars? Mais c'est qui ce gars? Putain, mais c'est qui? S'il vous plaît, c'est qui? La vérité, c'était pas Rooney, c'était Ronny. La vérité, c'était Ronaldinho. Ronaldinho en personne. Réincarnation de Ronaldinho. C'est qui ce petit Suédois, la vérité? Mais il est magnifique à voir. Il est tellement épuré dans sa manière de jouer. Il fait pas de gris-gris, etc. machin. Contrairement à dans ce match-là, franchement, faut le dire, Lamine Yamal en numéro 10, etc. machin et tout, c'est un croqueur.
Lamine Yamal, c'est un croqueur. La vérité. Que il farm. Quand il farm les edits, c'est bon, il casse la tête. Frère, à un moment, passe ton ballon. T'as envie de lui dire, s'il te plaît. Tu le vois là. C'est bon. T'as claqué tes passements de jambes, etc. Machin et tout. Fin de corps, ok, t'es chaud. T'es vraiment un très bon dribbleur. Mais la vérité, joue collectif. T'es passé quoi en numéro 10? Au nom de numéro 10, meneur de jeu. Là, t'étais numéro 10. Donc la vérité, distribue. S'il te plaît. En plus, quand t'as des petits comme Rooney, Ronaldinho en pétard, la vérité, serre-le. Oh non, il aurait pu faire encore plus du sale s'il était plus servi. Mais non, Yamal, il préfère. Non, c'est moi le boss, c'est moi le boss ici. En plus, il prend le péno, la vérité. Le péno. Franchement, on peut parler du péno. Barça, là, c'est vraiment Barça. Tout le temps, ça parle de l'arbitrage en mal, etc. Mais là, faut le dire, c'était Barça. La vérité, à quel moment il y a pénalty? S'il vous plaît, à quel moment il y a pénalty? Ça touche sa côte et après, frère, ça rebondit sur son coude. Qu'est-ce qu'il peut faire, frère? Il se retourne en même temps, gros. Il ne peut rien faire. C'est pas intentionnel. Donc, à un moment donné, faut se la mettre claire. Est-ce que c'est les arbitres qui inventent les règles? Est-ce que c'est les arbitres qui inventent les règles selon ce que le Barça glisse dans la poche, selon le billet qui est glissé dans la poche? Parce que la vérité, les règles des mains dans la surface, ça change à chaque match. Et c'est chiant à un moment donné. Là, il n'y avait pas main. C'est tout. Faut pas parler plus. Il n'y avait pas main. De toute manière, ça change rien à la rencontre. Mais juste voilà, par pur principe, il n'y avait pas main. C'était pas une main volontaire. Bon, pour en finir, la vérité, j'ai vraiment kiffé ce match. Mais le problème, encore une fois, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est quand même dingue d'être une des meilleures équipes au monde et d'avoir une défense aussi merdique. Déjà, tu te prends 3 buts, c'est chaud. Je sais pas si vous avez déjà fait un clean sheet depuis que monsieur, et je dis bien monsieur, Hansi Flick. Est-ce que vous avez déjà fait un clean sheet depuis que Hansi Flick est là? Parce que la vérité, il commence à me casser la tête. Oh non, il veut pas comprendre. Son piège du hors-jeu, c'est de la merde. Sa défense, c'est de la merde. Oh non, c'est gaze. Ta défense, elle est gaze, gros. Recrute. Ou la vérité, fais autre chose. Et une nouvelle tactique. Là, ta ligne haute de merde. T'as de la chance que ça n'a pas été si bien exploité par le Betis, mais la vérité voulait l'exploiter. On l'a tous vu, les longs ballons, les transversales, etc. pour lancer dans la profondeur. Oh non, il cherchait que ça à la première mi-temps. T'as de la chance que c'était le Betis. Heureusement que c'était pas une autre équipe. Parce qu'on voit contre Chelsea, hein, on l'a vu mon ref. Ta tactique, comment elle pue sa mère. T'es là, tu te crois sur fut. Ligne haute, piège du hors-jeu. Mais frère, ça marche pas dans la vraie vie, gros. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Tu te prends des buts à chaque fois, gros. Hansi Flick, la vérité, faut qu'il change sa tactique. Oh non, défensivement, parce que c'est gâché. Et offensivement, la vérité, je le dis, et sans langue de bois, la vérité, le Barça, vous êtes une des 2-3 meilleures équipes offensivement, ne serait-ce que peut-être la première. Mais défensivement, qu'est-ce que vous êtes nuls? C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Le niveau des défenseurs régresse de jour en jour. Parce qu'il faudra vraiment ouvrir un livre, vraiment une encyclopédie sur Hansi Flick et sa tactique défensive au Barça. J'ai jamais vu ça, c'est nul à chier. Franchement, c'est pas possible en fait. Tu peux pas aller chercher des gros trophées comme ça. Franchement, offensivement, c'est gâché parce qu'offensivement, le talent qu'il y a offensivement, c'est une des meilleures attaques au monde, ne serait-ce la meilleure attaque au monde. Mais c'est gâché défensivement, putain. Quand tu vois des Jules Koundé qui font des interventions comme ça, des bouchers, charcutiers, ça c'est à cause de la zémilisation, hein. Zémilisation de la société. La vérité, Jules Koundé, il commence à porter des sacs à main, des jupes. Bah la vérité normale qu'il commence à défendre comme un Woubi, frère. À chaque fois, chaque fin de frappe, il commence à se retourner, à montrer son cul, frère. C'est à un moment, tu mets des jupes. Ça ternit sur sa personne et sur sa manière de défendre. C'est pour ça, les frères. Jules Koundé, oh non, défensivement, vous vous rappelez? Oh non, vous vous rappelez à la Coupe du Monde, défensivement, comment il a assuré? Et la vérité, mais là, Coupe du Monde 2026, la vérité, il se prend pour Achraf Hakimi. Mais frère, offensivement, certes, tu t'y as amélioré, mais t'as pas le niveau d'Achraf. Je te le dis vraiment. Et si défensivement, t'es pas à l'affût, gros, ça va être très compliqué, Jules. Hein. Vraiment. Monsieur Jules Koundé, ça va être très compliqué. Parce que là, ce que tu nous signes, encore une fois, c'est une performance digne des plus grands caca culottes, frère. C'est nul. Bon, la famille, on se dit à bientôt pour un prochain débrief. D'ici là, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On se retrouve évidemment pour un prochain débrief. On est très à l'affût ce week-end. D'ici là, portez-vous bien.